Je m'appelle Nicolas Bouchot, je suis comédien et je présente avec Sonia Wider-Interton, violoncelliste, un spectacle qui s'appelle Le Rossignol, d'après un conte d'Andersen. Le conte d'Andersen, il est très simple. Ça se passe en Chine, l'Empire de Chine. Et l'empereur de Chine est très content de lui, très content de ses sujets, très content de son beau pays. Mais il ne sait pas que dans son pays, il y a un rossignol extraordinaire que tous les gens du monde entier viennent écouter. Et il y a même des savants qui ont écrit des livres sur ce rossignol, sur son chant qui est absolument envoûtant. Un jour, l'empereur de Chine apprend que dans son royaume, il y a ce rossignol et il dit « mais il faut absolument que je voie ce rossignol, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ?» Autour de lui, les gens de sa cour, qui sont un peu lents au démarrage, disent « ah bah oui, on va essayer de le trouver ». Et puis il y a une petite fille, la fille de la cuisinière, qui sait où se trouve le rossignol, donc ils vont chercher ce rossignol. Ils l'amènent à l'empereur, le rossignol chante devant l'empereur et l'empereur tombe évidemment complètement amoureux du chant du rossignol. Mais l'empereur du Japon, un peu perfide, envoie un cadeau à son ami, l'empereur de Chine, et dans cette caisse qu'il lui envoie, il y a un autre rossignol, un rossignol mécanique. Et l'empereur de Chine trouve que le rossignol mécanique chante aussi bien, voire peut-être même mieux que le vrai rossignol. Le vrai rossignol en prend un peu ombrage et s'en va, et reste le rossignol mécanique qui chante pour la cour. Mais, comme tout mécanisme, à un moment donné, l'oiseau il va plus marcher du tout. Et l'empereur sera bien embêté parce qu'il aura son rossignol mécanique sera cassé et le vrai rossignol, lui, sera parti. Et puis, à la fin, la mort qui rôde par là arrive dans la chambre de l'empereur. L'empereur est à l'agonie, la mort est sur lui, sur son corps. Et tout d'un coup apparaît à la fenêtre le vrai rossignol qui se met à chanter. Et la mort trouve son chant tellement beau qu'elle lui dit « D'accord, petit rossignol, à chaque fois que tu chantes, je me débarrasse de ma faux, de mon... » Et la mort s'en va du corps de l'empereur. Et donc le chant du rossignol sauve l'empereur. Et à la fin, évidemment, le rossignol repart, car il tient à son indépendance. C'est un projet au départ qui est une commande pour les enfants à partir de 7 ans. Une commande qui m'a été faite et j'avais dit d'accord, je veux bien faire ce spectacle pour les enfants, à condition que ce soit avec Sonia Wider-Interton, que je ne connaissais pas personnellement, mais je connaissais sa musique et j'étais notamment fou d'un de ses CD sur Monteverdi, qui est un CD absolument merveilleux, et aussi celui qu'elle a fait sur les chants juifs. Et donc je trouvais formidable de travailler avec une musicienne de la trempe de Sonia. Et c'est ce que nous avons fait. On s'est mis à travailler avec comme regard extérieur Véronique Timsit. Et on s'est mis à travailler et Sonia avait préparé plein de musique et on a entremêlé la musique, le texte, parfois un peu de chant. Et surtout, ce qu'on a essayé de construire avec Sonia, mais c'est un travail qui est encore en cours, c'est une interaction évidemment texte-musique, mais aussi des interactions entre nous. Comme si on était en fait tous les deux en train d'inventer ce conte à vue.